On a tous dans la poche un smartphone qui peut faire des vidéos juste incroyables. Mais alors pourquoi est-ce que si souvent le résultat est bof, un peu décevant? Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer ces petites vidéos de tous les jours en un contenu qui claque, qui a l'air vraiment pro. C'est quand même fou. On a cet outil surpuissant dans la main, capable de filmer en HD, en 4K, et pourtant, le résultat final, il manque souvent ce petit truc, cette étincelle qui fait qu'on a envie de regarder jusqu'au bout. C'est hyper frustrant, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est bien plus simple qu'on pourrait le croire. Imaginez un peu la scène. D'un côté, on a la vidéo classique, l'image qui bouge dans tous les sens, le son où on n'entend rien à cause du vent, et de l'autre, une image super stable, un son nickel, une histoire qui se suit sans problème. La différence entre les deux, ce n'est pas le téléphone, non, c'est la méthode. Et c'est justement de cette méthode qu'on va parler. Alors, c'est ça qu'on appelle la production vidéo mobile. C'est beaucoup plus que juste appuyer sur le bouton rouge enregistrer. En fait, c'est une vraie discipline, avec ses petites règles, ses astuces. Ça repose sur quelques éléments clés à maîtriser. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça s'apprend. Tout le monde peut y arriver. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. Pour faire une bonne vidéo avec son mobile, il faut penser à 4 piliers. C'est la base de tout. Et croyez-moi, une fois qu'on a compris et qu'on maîtrise ces 4 points, la qualité des vidéos, elle fait un bond de géant. Alors, ces 4 composants, quels sont-ils? C'est simple. D'abord, les plans et les angles. Ensuite, la stabilisation, très important. Troisième point, le son, la prise de son. Et enfin, le mini-script pour avoir une structure. Allez, on va détailler chacun de ces points. Premier pilier, donc, les plans. Pour qu'une vidéo ne soit pas ennuyeuse, il faut absolument varier les plans. Pensez-y, un plan large pour montrer où on est, le décor. Un plan moyen pour suivre une personne, une action. Et puis un plan serré, un gros plan pour voir une émotion sur un visage ou un petit détail important. C'est ce mélange qui va rendre la vidéo vivante et dynamique. Deuxième point, et celui-là, il peut paraître tout bête, mais il est fondamental. C'est la stabilité. Une image qui tremble, qui donne le mal de mer, ça crie vidéo d'amateur. Que ce soit avec un petit trépied, un gimbal ou même juste en calant son téléphone sur un muret ou une pile de livres, peu importe. Le but, c'est que ça ne bouge pas. La stabilité, c'est vraiment la règle d'or. On a une bonne image, c'est super. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent, le son. On dit parfois que le son, c'est 50% de la vidéo. Et c'est tellement vrai. Un son pourri, avec plein de vent, où on ne comprend rien, et hop, la personne qui regarde a déjà zappé. Donc on fait attention au bruit, on essaye de parler près du téléphone, et si c'est possible, un petit micro externe. Ça change la vie. Vraiment. Et le 4e pilier, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça, le mini-script. Attention, quand on dit script, pas de panique, pas besoin d'écrire un scénario de film, non, juste quelques lignes sur un papier. L'idée, c'est de se demander, qu'est-ce que je veux raconter? En combien d'étapes? Peut-être 3 ou 4 scènes. C'est juste une petite feuille de route pour s'assurer que la vidéo a un début, un milieu et une fin, et qu'elle est claire. Ok, on a vu les 4 piliers théoriques. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour que ça fonctionne? Eh bien voilà, une petite recette, une checklist en 5 étapes super simple. Étape 1, on définit son script même tout petit. Étape 2, on choisit les plans et les angles qu'on va utiliser. Étape 3, on stabilise le téléphone. Étape 4, on vérifie que le son est correct. Et étape 5, hyper importante, on fait plusieurs prises. On ne se contente pas de la première. C'est une checklist toute simple, mais elle est vraiment, vraiment efficace. Rien de tel qu'un exemple concret pour bien comprendre. Alors, on va suivre un certain Lucas. Lucas, il veut faire une petite vidéo, un reel, pour son compte Instagram. Voyons voir comment il s'y prend en utilisant notre méthode. Alors, regardons son plan. Lucas a tout simplifié. Un script en 3 scènes, pas plus. Scène 1, il présente son produit. Pour ça, il choisit un plan large, comme ça on voit bien tout le contexte logique. Scène 2, il fait une démo. Là, il passe en plan moyen pour qu'on soit plus concentré sur ce qu'il fait. Et enfin, scène 3, il veut inciter les gens à agir. Il passe en plan rapproché pour créer plus de proximité. On voit bien comment chaque plan a un but précis. C'est malin, c'est simple et ça marche. Et pour la partie technique, Lucas a juste déroulé la checklist qu'on a vue. Son téléphone, stabilisé sur un trépied. La lumière, il a vérifié que c'était correct. Le son, il a branché un petit micro externe pour que ce soit nickel. Et bien sûr, il a fait plusieurs prises pour chaque scène, histoire d'avoir le choix au montage. Il n'a rien laissé au hasard, et c'est ça qui fait la différence. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? C'est quoi le secret pour passer de la vidéo souvenir de vacances à une vidéo qui a vraiment un look pro? En fait, ça tient en 3 grands principes. Principe numéro 1, on planifie. On réfléchit avant de filmer avec un petit script. Principe numéro 2, on maîtrise les bases techniques. Les plans, la stabilité, le son. C'est le trio gagnant.
Et enfin, principe numéro 3, qui est peut-être le plus important, on filme avec une intention. Chaque plan doit servir à quelque chose, doit raconter une partie de l'histoire. Finalement, on a tous l'outil dans la poche. Les techniques, maintenant, on les connaît. La seule question qui reste, c'est quelle histoire a-t-on envie de raconter maintenant ?